Jean, le chapitre 1, enfin, Jean-Marc, chapitre 1, verset 43. Jean, le chapitre 1, le verset 43. Nous allons partager. Bien sûr, il y a des questions, mais nous sommes en train d'échanger aussi et Jean nous encourage à ne pas hésiter de faire part de toutes les idées, de tout ce que vous voyez, que vous comprenez. Comme ça, ça va enrichir notre échange et nous allons clôturer par la prière. Et je disais à Dieu, ouvre mon intelligence pour que je voie ce que tu vois. Ouvre mon intelligence, fais-moi voir ce que je ne vois pas. Parle-moi, transforme ma vie à travers ces textes. Change ma perspective à travers ces textes. Que la puissance des vérités comprises dans ce passage me rende capable d'obéir, me rende capable d'apprécier le salut, me rende capable de voir ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Je lis. C'est combien 9 versets, il me semble. Le lendemain, Jean 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et le Pierre ici, c'est le Pierre Céphas. Pierre, le disciple. Pierre, celui sur qui Jésus a dit, je bâtirai mon église. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ah, c'est beau. Vous pouvez surligner le verset 45. Philippe rencontra Nathanaël. Vous pouvez même partir à partir du verset 44. Philippe était de Bethsaïda, ville d'André et de Pierre. Alléluia. Philippe rencontra Nathanaël. Il dit, nous avons rencontré, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et quand on parle de la loi ici, ce sont les 5 livres de Moïse. Genèse, salut Thibaut, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et les prophètes, c'est tous les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Tous les prophètes, le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, le prophète Ézéchiel et les petits, les 12 qu'on appelle les petits prophètes. On les appelle les petits prophètes simplement par rapport au volume de leur écrit. Okay? Et il faut savoir que le volume de leur écrit correspond le plus souvent à la durée de leur ministère. Donc, ils ont eu à exercer un ministère durant un temps plus ou moins court. Je continue le verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, alors, viens et vois. Peut-il venir de Poitiers quelque chose de bon? Peut-il venir de WSM, de ma famille, quelque chose de bon? J'aime bien ce que dit Gédéon. Il dit à l'ange qui s'est révélé à lui, Juge chapitre 6, il lui dit, je suis d'une petite famille, une petite tribu, la tribu de Manassé. Qu'est-ce que tu veux faire avec un gars qui est d'une famille insignifiante? Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici vraiment Jean-Marc dans lequel il n'y a point de fraude. Donc je suis clean même aux impôts. Verset 48, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah, c'est beau ça. D'où me connais-tu? Plusieurs vont répondre comme ça. D'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Avant que Philippe te parle, avant que vous et moi on évangélise, Jésus avait déjà vu.
Ah, ça me rappelle quelque chose de très intéressant, et ça c'est dans le livre d'Exode. Dieu dit à Moïse, j'ai vu les souffrances qu'infligent les Égyptiens à mon peuple d'Israël. Voilà pourquoi je t'envoie. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils... Je pense que mets-le par terre. De peur qu'on soit tous, on arrête l'étude ici. Qu'on soit concentré sur... Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Vous voyez, il a changé directement de discours. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Parce que j'ai prophétisé sur toi, maintenant tu crois? Parce que la parole de connaissance est venue, maintenant tu crois? Il dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Le fait de te dire que je te connais, c'est bien. Tu as été fortifié. Mais il y a des plus grandes choses. Et quelle est la plus grande chose que Jésus est en train de dire ici, directement et implicitement? Il dit, et il lui dit, en vérité, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Quelle est la plus grande chose ici? C'est de voir le témoignage de Dieu qui marche au milieu de vous. Amen. Le fait que Jésus lui dise, je t'ai vu, je te connais, ça paraît petit par rapport à la vérité du verset 51. Je reprends la lecture sans commentaire. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais encore sous le figuier, je t'ai vu. Verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils du Dieu, tu es le roi d'Israël. Une affirmation puissante. Verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils du Dieu vivant. Est-ce que ça va? Et qui veut commenter déjà ce texte? Qu'est-ce que vous voyez avant qu'on aborde quelques questions dans le PDF que j'ai partagé? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous frappe dans ce passage, dans ce récit? Qu'est-ce qui retient rapidement votre attention et qui vous pousse à la méditation? Et ça, c'est intéressant. Lorsque vous abordez un texte, vous lisez des versets, vous allez voir que naturellement, vous allez vous arrêter sur quelque chose. Et ce qui vous arrête, ça peut être juste une intrigue, quelque chose que vous ne connaissez pas, un passage, l'histoire, une réponse que vous ne connaissez pas, mais ça peut aussi être ce que le Saint-Esprit est en train de mettre de l'emphase pour vous pendant que vous êtes en train de méditer. Avant que Marceline réponde, je vais demander à Lancelot qui s'est manifesté. C'est au verset 46 où il dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ça me fait penser peut-être quand on évangélise ou quand on parle de Jésus, les gens lui disent, mais tu crois vraiment que le Messie peut venir d'Israël? Pourquoi ce serait lui? Pourquoi pas un autre? Pourquoi? Et en fait il coupe court Philippe, il dit, non mais bon, on va pas débattre, viens et vois. Et c'est expérimenter, parce que c'est le Dieu vivant, donc on n'a pas forcément besoin tout le temps de débattre et dans des choses infinies. Est-ce que vous avez pu entendre l'intervention de Lancelot? Non? Ok. Alors, il a dit, ça lui fait penser à, quand on évangélise, il y a des gens qui vont nous couper court, qui vont nous dire, ah ben franchement, tu penses qu'il n'y a pas plusieurs dieux?
Tu ne penses pas que même les musulmans, même les hindous et tout ça, ils prient pas, on ne s'adresse pas tous au même Seigneur? Pourquoi simplement le Jésus dont tu me présentes? Donc, et c'est intéressant, Lancelot a dit, et Philippe a coupé court, elle dit, viens et vois. Viens et vois. Donc, viens et attester par toi-même. Viens attester par toi-même. C'est intéressant. Hein? Viens et vois. Je ne veux pas trop te raconter, mais viens découvrir par toi-même. Viens faire l'expérience par toi-même. Très belle remarque. Vous allez voir le lien par la suite. Marceline, vas-y. Oui, moi en fait c'est plus une question que je veux dire, c'est le figuier. C'est pourquoi Jésus a vu dans cet endroit-là particulièrement. Qu'est-ce que ça représente le figuier? J'entends très bien. Ok, donc je vais dire ça. Ok. Le figuier en particulier. D'accord. C'était un endroit de méditation, un endroit d'intimité, je ne sais pas. Ok. Et aussi, à la fin, les paroles de connaissance, c'est tous ces dons qui sont manifestés. Ça peut montrer en fait comment les païens, enfin, comment tu peux évangéliser en fait. Enfin, comment les dons peuvent se manifester pour que les païens soient plus possibles. Je ne sais pas si je suis claire. Tout à fait. C'est comme un dégradé, comme un entonnoir. Comment est-ce que aussi peut se manifester à la fin, de voir de plus grandes choses. Et après, c'est juste comme ça. J'ai vraiment médité dessus. C'est une très bonne remarque. Je vais commencer à répondre par la première question, par rapport au figuier. J'étais vu sous le figuier. Ici, déjà, il y a deux choses. Premièrement, on sait que dans la Bible, il y a des arbres qui sont significatifs. Vous avez par exemple l'olivier, ok? Vous avez l'olivier et vous avez ici le figuier. Donc quand Jésus dit « Je t'ai vu sous le figuier », il n'y a pas ici à interpréter d'abord d'une certaine manière. Il était vraiment sous le figuier. Alors qu'est-ce qu'il était allé faire sous ce figuier? Il était juste posé, reposé. Okay? Donc il n'y a pas une extrapolation pour dire qu'il était en train de prendre son temps avec le Seigneur. Rien du tout. Il était juste dans un endroit et Jésus là l'avait repéré. Et effectivement, ce qui est en train de se passer ici dans les déclarations de Jésus, c'est la manifestation du don de la parole de connaissance. Et ça c'est très très important. Jésus a manifesté les dons spirituels. Pourquoi? Simplement parce qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit manifeste les dons spirituels. Okay? Et là, Jésus manifeste le don de la parole de connaissance. Donc, ça peut vous arriver de voir quelqu'un à un certain endroit, d'avoir une image, une représentation et d'avoir la localisation. Okay? Plus nous sommes aiguisés dans le don spirituel, plus au fait, le don peut se manifester dans une ampleur assez extraordinaire. Vous pouvez recevoir des numéros de carte de crédit, vous pouvez recevoir les numéros de téléphone, vous pouvez recevoir les dates de naissance, vous pouvez remonter dans la généalogie de quelqu'un. Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui le font, il y a des prophètes qui le font. Carte de crédit? Oui. Ah oui, carte de crédit. Il vous donne les 4 derniers chiffres. Maintenant, quelqu'un, le fois, en fait, peut dire, mais pourquoi ça n'a rien à voir. Non, si quelqu'un ne te connaît pas et il te donne le numéro de ta carte de crédit, c'est tellement fort, en fait, pour que ça te positionne pour dire, non, Dieu est en train de parler ici. C'est la première fois que tu rencontres la personne et la personne te donne certains détails que toi seul tu sais. Oui. Dieu le fait pour rassurer à la personne qui reçoit Amen. Que je suis en train de te parler. Amen. Okay? Donc on ne peut pas rejeter en bloc pour dire ah oui, ça n'a rien, comme d'autres de fois ils rejettent ces genres de choses pour dire ah non, Dieu n'a pas le temps de pouvoir révéler tous ces détails là. Mais Jésus a dit à une femme, Jean chapitre 4, le mari que tu as, c'est pas ton mari, d'ailleurs tu en as eu 5. Et donc c'est important, il y a une signification derrière, il y a quelque chose que Dieu poursuit lorsqu'il donne tous ces détails. Quelqu'un d'autre? Moi ce qui m'interpelle en fait c'est quand, toujours par rapport au figuier, c'est quand il dit ça, ça veut dire que Dieu, en fait Jésus nous connaît déjà d'avant. Ah, très 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 bien. Et moi, il y a le dernier verset aussi qui me parle énormément quand
il dit tu verras de plus grandes choses. Moi, ça me rappelle justement une parole que j'avais reçue. Mais le fait de savoir que Jésus nous connaît avant même qu'il s'adresse à lui, ça veut dire qu'il sait tout quelque part. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle de la parole de connaissance. Donc, Jésus, oui, vas-y. Oui, c'est ça. Ouais. Jésus nous connaît, il dit, je t'ai vu. Je t'ai vu. Et c'est intéressant en fait de remarquer que Jésus n'est pas surpris. Jésus l'a vu, mais Jésus n'est pas allé vers lui. C'est une autre personne qui l'a emmené vers Jésus. Et c'est intéressant même ce texte-ci dans la dimension de l'évangélisation. Toutes les personnes vers qui on va, Jésus les a déjà vues. Jésus les connaît personnellement. Et quand on va vers eux, vers elles, on leur parle de Dieu. Pour nous, nous devons être encouragés, quelle que soit leur réaction, que Jésus les connaît. Jésus a déjà vu. Et même si pendant que vous évangélisez, il n'y a pas de parole de connaissance et tout ça, ne vous inquiétez pas. Jésus les connaît. Et Jésus, puisqu'il les connaît, et c'est intéressant de voir ici, Jésus l'a vu, mais Jésus ne l'a pas approché directement. C'est une autre personne qui l'a approché. Et donc, il y a deux choses ici. Le fait de voir, Jésus en voit. Donc, nous sommes aussi les yeux de Jésus. Nous sommes les personnes les plus proches, les bras que Jésus peut utiliser pour toucher, atteindre certaines personnes. Est-ce que ça va? Oui. Une autre intervention? Pourquoi il pose la question s'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Il y a une question historique, quelque chose qui... Alors, je vais répondre à cette question parce que même si je l'ai, elle figure dans les questions. Anne-Marie a posé, pourquoi il dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? C'est intéressant ici de comprendre que des fois il y a des expressions, c'est une expression qui veut simplement dire la ville de Nazareth est tellement insignifiante que je me pose la question si quelque chose de bon peut sortir de là. Ok? C'est une petite ville. Ah! Vraiment, Dieu est en train de faire de grandes choses à Luçon, à Lussac, les châteaux. C'est à côté de Poitiers, c'est pas Poitiers. Je peux encore comprendre, Poitiers c'est une grande ville. Je peux encore comprendre c'est Bordeaux. Mais au fin fond, Amel. Ok? Donc, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, Juge chapitre 6, Gédéon, c'est à lui, c'est vers lui que Dieu vient et lui dit, Seigneur, je viens d'une famille petite, est-ce que tu ne peux pas toucher une autre personne? Nous sommes plusieurs, même en ayant rencontré le Seigneur, et même on a reçu des prophéties de foi, on se dit, vraiment, est-ce que Dieu peut le faire avec moi? Oui, c'est la même chose. Voilà, Moïse, merci Christian, Moïse, Exode, j'allais dire Moïse chapitre 6, Exode chapitre 4, Exode chapitre 6, Moïse dit, mais non, choisis une autre personne, moi je parle pas très bien, je bégaye. Donc en fait on comprend que c'est une réaction tout à fait humaine. Quoi? WSM? Vous avez combien d'abonnés sur YouTube? Est-ce que votre pasteur, il est connu? Peut-il sortir? Vous voyez? On peut extrapoler. Non, mais franchement, pasteur, moi, tu me choisis. Plusieurs personnes m'ont dit, non, tu me donnes vraiment l'opportunité. Ah, mais pasteur, moi, j'arriverai pas. Moi, je fais pas comme Prégma. C'est sûr. Et l'unité de mesure. Ah, mais tu vois, il y a même Christian qui dit, ça, c'est sûr. Mais il y a des choses que je ferai qu'il ne fera pas. Voilà, voilà, et Christian, il rajoute, Prégma, c'est le combat ici. Il y a des choses qu'il fait que toi, tu ne feras pas. Notamment la solo et tout le reste. Ok. Donc, peut-il venir? Prenez, est-ce que quelqu'un peut prendre, on peut prendre ensemble 1 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 18. Peut-il venir? Est-ce que ce Yeshua peut ressembler aux autres?
Non. Ah, non. Oui, merci, on a répondu non. Ah, nous sommes peu. Ah, nous sommes nombreux. Nous sommes moins nombreux. 1 Corinthiens chapitre 1. Ouais. Est-ce que quelque chose peut se passer? Ah, aujourd'hui, il a plu. Est-ce que l'étude d'aujourd'hui, la présence de Dieu peut être là? Ah, je me sens pas très bien. J'ai l'impression que je n'ai pas été vraiment connecté. Ah, est-ce que... Ah, pasteur, vraiment, tu me choisis, moi, tu viens prier pour moi. Mais non, pasteur, commence par la soeur à côté. Moi, je ne suis pas sensible. Oh, mais le Saint-Esprit me parle de toi. Amen. Oh, j'aimerais nous encourager. Ne nous sous-estimons pas. Que l'esprit de Gédéon quitte l'église. Amen. Quand vous regardez dans l'histoire de l'église, Dieu est... Il se... Comment... C'est quoi l'expression? Se prend un malin plaisir? C'est quoi? Hein? Oui, Dieu prend un malin plaisir de pouvoir choisir les insignifiants. Au lieu d'être des insoumis, soyons plutôt conscients et contents que Dieu choisit généralement là où c'est insignifiant. Et que dit l'apôtre Paul? Lisons ensemble 1 Corinthiens le chapitre 1. Ah, 1 Corinthiens le chapitre 1. Si aujourd'hui tu te regardais comme quelqu'un qui... non. Je vais donner le témoignage. Ah, est-ce que je le dis? Bon, je vais le dire, la femme de la personne va elle-même reconnaître. Il y a pas longtemps, là, il y a 3 semaines maintenant, ou 2 semaines, je fais un rêve. Quelqu'un qui est à l'église. Dans ce rêve-là, la personne, elle a très bien prêché. Elle a tellement bien prêché, j'ai repris, je suis venu après elle, même dans le rêve, je sentais que la parole était bonne. J'ai dit à la personne, elle l'a reçu. Bon, gloire au Seigneur. Je ne sais pas comment elle l'a pris. En tout cas, j'espère qu'elle est convaincue qu'il y a du potentiel. Mais souvent, vous allez voir, quand vous recevez ce genre de paroles, vous voulez vous rabaisser. De fois, on place l'humilité là où elle n'a pas lieu d'être. On place l'humilité là où elle n'a pas lieu d'être. Au fait, il y a un équilibre à bien comprendre entre ce qui est insignifiant. Alors regardez l'apôtre Paul, il dit quoi? Regardons ensemble. L'apôtre Paul dit quoi? 1 Corinthiens, à partir du verset 18. Et je vous assure, je crois que cette personne a beaucoup de choses à faire avec le Seigneur. Amen. Et elle le fera. Amen. Parce que je l'ai vu. Amen. Je l'ai vu. Amen. Car la prédication de la croix est une folie. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19, aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, lui il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Il dit, verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi. Ah, le verset 27. Mais Dieu a choisi. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vous voulez mieux comprendre la grâce de Dieu? C'est lorsque vous ne pouvez pas que Dieu vous qualifie. Pour mieux apprécier la grâce, c'est lorsque vous reconnaissez que vraiment vous êtes, on ne peut pas vous choisir, on ne peut pas vous prendre. Mais c'est à vous qu'on se tourne, c'est vers vous qu'on se tourne.
C'est comme ça qu'il faut apprécier la grâce. Ce n'est pas autrement. Sinon, en fait, il n'y a pas de grâce. Vous avez toutes les qualifications. Dieu commence par choisir ceux qui n'étaient pas qualifiés afin de les qualifier. Voilà pourquoi nous tous en Christ, nous sommes au préalable, prérequis qualifiés. Après maintenant, nous passons dans la pratique de la qualification. Mais nous sommes au préalable. Voilà pourquoi je nous encourage, ne t'exclus pas là où Dieu est en train de t'inclure. Elle est belle cette phrase. Ne t'exclus pas là où Dieu t'inclut. Ne t'exclus pas là où Dieu t'inclut. Même Jésus a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il vous envoie des serviteurs. Amen. Priez le maître de la moisson afin qu'il vous envoie des serviteurs. Ne t'exclus pas pendant que tu es en train de prier personnellement, pendant que tu es en train de prier pour ta famille. Ne t'exclus pas. Des fois on fait des prières, même Dieu dit, mais oui, j'ai bien envie de t'apprendre l'humilité, mais là tu la places pas au bon endroit. Seigneur, si tu peux passer par moi, tu peux le faire. Mais si tu peux trouver une autre personne, trouve-le. Mais Dieu sait que dans ta famille, tu es la seule à être croyante et tu veux qu'il passe... Comment tu veux qu'il passe par une autre personne? Même Dieu, lorsqu'il voit, tu es la porte essentielle. Non, dis à Dieu, Seigneur, ce que tu peux faire avec moi, fais-le. Et je suis disponible. Là où tu peux m'apprendre l'humilité, apprends-moi l'humilité. Oh, je nous dis haut et fort, le pasteur Jean-Marc emmènera le réveil à Poitiers. Amen. C'est enregistré. Amen. Le pasteur Jean-Marc, l'église WSM, avec Nicole, avec Christian, avec Barbara, avec Bénédicte et Lancelot, emmèneront le réveil à Poitiers, avec Bregma, avec Marceline, emmèneront le réveil dans la Vienne. Amen. Ah, pour d'autres, on va dire, il est orgueilleux, lui, il est orgueilleux. Oh! Dieu ne cherche que des instruments prêts. Il ne cherche que des personnes qui peuvent voir et qui peuvent commencer à dire, ah, je suis décidé. Soit tu passes par moi, soit tu ne passes pas par moi. N'est-il pas écrit que le royaume de Dieu est forcé? Ce sont les violents qui s'en emparent. Oh, qui sont les violents? Ceux qui ont perçu et compris juste un peu de promesses divines. Ah, lève-toi là où tu es et dis, Seigneur, tu le feras aussi par moi. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas que demain tu ne pourras pas. Le réveil passera et comment Sandrine, Marceline, Thibault, nous allons nous réjouir de ce que Dieu va faire. Amen. Gaëtan, Sandrine, oh là, vous allez être des instruments pour le réveil. Amen. Et c'est tellement grand en fait. Voilà pourquoi nous nous excluons. Au contraire, c'est parce que c'est grand que nous devons nous être humbles pour recourir à l'aide divine. Souvent en fait, parce que c'est grand, on se dit, ah non, c'est le contraire. Quand c'est trop grand, c'est là que tu te dis, ici, si Jésus ne me donne pas plus, je ne pourrai pas. Et ça, c'est mes prières. Seigneur, ne me donne pas juste la mesure de l'esprit afin que la salle soit remplie et on prend une salle à 100 mètres carrés. Non, qu'est-ce que c'est que 100 mètres carrés pendant qu'il y a 15 000 personnes dehors? Qu'est-ce que c'est que 300 mètres carrés pendant qu'il y a toute une foule? Il y a 10C, il y a 6C, il y a les 40 communes de Grand Poitiers. Amen. Sois révolutionné. Amen. Bon, c'était partage, j'avais dit, mais Jésus, ça c'est des thèmes, tu vois, quand on aborde, ça nous chauffe de l'intérieur. Donc, au fait, voilà, il dit insignifiant. 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 Mais, vous connaissez, on connaît nous tous cette chanson Amazing Grace, non? Amazing Grace. Là où nous étions insignifiants, il a posé le regard sur nous. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a dit quelque chose de semblable. C'est une femme. Tu as posé le regard sur... Ah, yes! Merci Christian. Marie a dit, je vous envoie dans Luc, le chapitre 1, à partir du verset 26, vous allez voir plus loin, Marie, vers le verset 30-35, elle dit, tu as posé ton regard sur ta servante. Tu as posé ton regard sur ton fils. Tu as posé ton regard sur Jean-Marc, sur WSM, sur Pregma, sur Marion. Alors, allons ensemble sur les questions.
Qui peut, sur les 9 versets, nous donner un petit découpage sur les 9 versets? Qui peut nous donner un petit découpage des 9 versets? Du verset 43 au verset 51. Il reste des feuilles? Oui, oui, il y a des feuilles. Merci. Qui peut nous donner un petit découpage? Ah, t'avais pas reçu? Bah non. Et puis, elles ont pas aussi. Ah non, ok, c'est bon. D'accord. Qui peut voir un premier découpage? Un premier découpage de notre texte. Quelqu'un a vu? Ceux qui sont en ligne, vous pouvez, dans les commentaires, si vous voulez. Alors, je vous propose, vous n'avez pas vu, je vous propose les miens. Ok? Du verset 43 au verset 46. C'est bon? Premier découpage. Je l'ai donné comme titre, présentation et invitation. C'est bon? Oui. Donc, du verset 43 au verset 46. On voit, d'ailleurs, je vous inviterai à relire, si vous souhaitez, d'ailleurs, c'est même, je vous encourage, à lire à partir du verset 35. Et si aussi vous souhaitez comprendre, vous immerger dans toute l'histoire, lisez à partir du verset 19. Ok? Pourquoi? Parce que le premier chapitre de Jean ici peut être subdivisé en trois grandes parties. Le premier chapitre de Jean, 3 grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on connaît. Au commencement était la parole, ok? La première grande partie. La deuxième grande partie, c'est l'introduction maintenant du ministère de Jean le Baptiste. Ok? Et Jean-Baptiste, il commence son ministère par la prédication. Maintenant, dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste rend témoignage de Jésus. Ok? Et la troisième partie, c'est l'appel des disciples et l'appel de Nathanaël. C'est intéressant en fait de voir que l'appel de Nathanaël a une portée significative et très importante dans l'évangile de Jean. L'appel de Nathanaël est très différent de l'appel des autres disciples. Parce que l'appel de Nathanaël révèle quelque chose sur Israël. L'appel de Nathanaël révèle quelque chose sur Israël, le peuple. Donc, d'entrée de jeu, on peut comprendre que ici, Nathanaël est une préfiguration d'Israël, préfiguration du peuple. Pourquoi? Parce qu'il est question de reconnaître le Messie. Il était question de reconnaître le Messie derrière la prédication de Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est apparu? C'était pour présenter le Messie. Parce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 3 et dans Luc chapitre 3 qu'il était le précurseur, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste est un prophète. D'entrée de jeu, je veux dire ici que là où le prophétique opère, le prophétique présente Jésus. Le prophétique ouvre la voie à ce que Christ soit révélé. Voilà pourquoi Marceline nous a dit, lorsque les dons spirituels opèrent, les cœurs aussi ouvrent, les cœurs sont ouverts. L'incrédulité peut être brisée. Ah, désirons encore plus l'esprit de la prophétie, parce que l'esprit de la prophétie anticipe. L'esprit de la prophétie ouvre les cœurs. Les gens ne s'arrêtent pas. Male solia santa recatia gloria. Levani clama e solia. Male le casi prate clama le solia. Rekele mande recale solia. Lekele solia. Mande le que solia. Clé mande loria solia. Clé, comment elle s'appelle? Elle est en étude? En transition. Hein? En transition. En transition? D'accord. Ok.
Mets ta main comme ça, je vais juste prier pour toi. L'éclamia sanda reclasoya. Les palénéclasoya santa. Seigneur, merci. Nous la bénissons maintenant en ton nom. Nous bénissons, oh Dieu, cette transition, Santayama, cette transition, cette métamorphose, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir les projets d'études, au nom de Jésus. Là où il y avait un blocage, là où il y avait un manque de choix, Seigneur, je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, qu'elle trouve le choix. Sayamandalama, sur les deux choix qu'elle avait à faire, les Kasolia Blasa. Père, merci de la positionner là où tu veux. Les Kasolia, merci pour la sagesse que tu nous donnes maintenant pour l'aider à choisir. Mandale Kaso Blachata. Merci pour la sagesse que tu nous donnes maintenant pour l'aider à choisir. Les Kamanda Sota. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Est-ce qu'elle sera avec vous dans l'événement? Oui. Okay. Est-ce que dans les fêtes, elle est souvent dans l'accueil, protocole et tout ça? Elle n'est pas chrétienne, elle est catholique. Ah, mais c'est ça, la parole de Dieu vient pour elle. Oui, la parole de Dieu vient pour elle. Ok. La première fois qu'elle vient dans une église. Ah, c'est bien, Dieu aime bien les premières rencontres. Yes. Il met tout. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour elle et je vais plutôt lui donner 2 ou 3 conseils de ce que je vais passer rapidement devant les yeux. On continue, verset 47. Donc, la deuxième partie, du verset 47 au verset 49, je l'ai intitulé « Je te connais ». Et Dieu la connaît. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Et je t'encourage, je nous encourage, même pendant que tu pries. Des fois on oublie, hein. Des fois on oublie vraiment que Dieu nous connaît. Hein. Des fois on oublie. On oublie et c'est normal qu'on oublie et on oubliera encore. Et heureusement que des fois Dieu, il nous reconforte simplement en nous disant « Je sais ». Il nous reconforte des fois en nous disant « Je suis là ». Il nous reconforte des fois en nous disant simplement « J'ai tout vu ». Amen. Ça veut tout dire. J'ai tout vu. Je suis au contrôle. Ah, que le Seigneur reconforte encore ton cœur ce soir. Amen. Et la dernière partie, donc 3e partie, je l'ai intitulée du verset 50 au verset 51, « Je suis l'échelle ». Tu avais vu quoi, Bénédicte? Non. Tu avais vu autre chose? Non? Bah, voilà. Donc la dernière partie, le verset 50 au verset 51, « Je suis l'échelle ». Et ici, ça vous rappelle une histoire, non? Il y a un homme qui avait fait un rêve, il s'appelle Jacob. Et donc Jacob, dans ce rêve-là, était en train de voir les années du Messie. Ah, tu négliges tes rêves. Tu négliges tes rêves. C'était en 2000. C'était en quelle année que tu as commencé à avoir des rêves et du coup tu te posais la question, tu voyais des scènes et c'est 6 mois après qu'on se rendait compte que la scène que tu avais vue, c'était en quelle année? 2022 ou 2023? Voilà. Alors maintenant, quand ça veut dire, tiens, j'ai fait un rêve, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Vraiment l'insignifiant, quoi. Le rêve qui n'a rien à voir, quoi. Le rêve qui n'a rien à voir. Rien à voir. Même toi, tu te réveilles et tu te dis, bon... 6 mois après, 8 mois après, et des fois même elle a vu certains des patients. Ah, j'étais en consultation avec une patiente, elle me parlait de ceci. Bon, elle... Ah non. Ah, j'aime le prophétique. Ah, j'aime le langage de Dieu. Ah, je prie que Dieu nous donne des rêves prophétiques. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ce qui nous empêche de voir, d'avoir des rêves, soit ôté au nom de Jésus. Je prie que les nuits soient stables. Je prie que les nuits soient calmes, afin que la voix de Dieu vienne avec douceur et elle se pose dans cette nuit. Ah, que la voix de Dieu chante pour nous. Douce nuit, belle nuit. Et là, c'est en 2024. Ah, chérie, tu te rappelles? Je t'avais raconté quel rêve? Ah, je me rappelle même plus. Oui, mais j'ai vu ça. Ah, c'est bizarre. 2 semaines après. Ah, tu te rappelles, au fait, je t'avais parlé, non? J'avais vu un patient et tout. Oh non. Et là, il y a un patient qui est venu me voir avec le même cas. Et puis après, elle a commencé à se dire, mais... C'est fou quand même, hein? On dirait que je commence à voir des choses qui vont arriver. Et je commence à prêter attention. Même quelque chose qui s'est passé à l'église. En 2023, elle l'avait vu.
bon. Et à ce moment-là, tout était rose avec ces personnes-là. Tout était rose, était beau. Rien ne pouvait transparaître. Petite parenthèse. Les rêves prophétiques, là où vous voyez deux fois, c'est vous. Par exemple, tu vois, tu te disputes avec quelqu'un. Par exemple, tu vois quelque chose. Ne soupçonnez pas le mal. Interprétez. C'est lorsqu'on soutire la voix de Dieu qu'on a le cœur de Dieu. Ah, c'est beau cette phrase. Lorsqu'on soutire, on comprend, on interprète la voix de Dieu, c'est là qu'on a le cœur de Dieu. Mais lorsqu'on soupçonne, cette dame, elle va me créer des problèmes. Ah, déjà à l'église, tu viens le dimanche, tu commences à l'éviter. Parce que, moi quand je vois, ça ne rate pas. Oui, ça ne rate pas, mais il se peut que tu interprètes mal aussi. Et même si Dieu te montre que cette personne va te créer un problème, même si Dieu te montre, pourquoi il t'a montré? C'est pour te préserver, mais aussi il te montre le faux pas dans le caractère de la personne. Ah, gloire au Seigneur. Est-ce que ça va ceux qui sont en ligne? Ok. Bon, nous ne sommes qu'à la question 2. Ah, Pasteur Jean-Marc, wow, quel progrès. La question 2 ici, qui peut nous donner les personnages, qui peut identifier les personnages principaux dans ce passage? Jésus. Jésus, merci beaucoup. Philippe, merci. Nathanaël et? Les anges. Oui, bon, les anges, oui, Lancelot a dit les anges. Les anges sont des personnages en coulisses. Moi, les anges des personnages en coulisses. Donc, les personnages principaux, on a Philippe, on a Nathanaël, on a Jésus et j'ai ajouté André. Ok? Généralement, dans ce genre de questions, ce sont ceux qui agissent dans le passage. Ok? Ceux qui sont sujets à réflexion pour nous dans le passage. Alors, troisième question. Relevez les mots ou expressions difficiles dans ce chapitre. Relevez les mots ou expressions difficiles dans ce chapitre. On l'a dit tout à l'heure. Déjà, est-ce que tout le monde... Moi, je vais vous donner quelque chose qui est quand même intéressant. Israël en qui il n'y a... Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Ça intrigue quand même. Hein? Quelqu'un en qui il n'y a point de fraude. Tatiana en qui il n'y a point de mensonge. Le pasteur Jean-Marc en qui il y a la sainteté. Prégma en qui il n'y a point de fraude. Toujours vrai. Amen. Il a fait oui. Prégma, j'ai pris ton exemple, tout le monde a rigolé ici. Qu'est-ce que tu as dans... Ok. Alors, est-ce que vous verrez les anges monter et descendre? Est-ce que c'est une expression qui est claire pour tout le monde? Non, moyen. Alors, agneau de Dieu, on comprend. Oui. Agneau de Dieu, ça réfère à l'œuvre salvatrice de Jésus. Agneau de Dieu. Ok? Alors, moi, je vais lever ces trois. Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Donc, celui qui sauve. Le deuxième, quand il dit un Israélite en qui il n'y a point de fraude, il est en train de parler d'un homme en qui il y a la sincérité. Ah. Mais maintenant, c'est intéressant en fait, comment Jésus peut dire à un homme pécheur, il y a la sincérité dans son cœur. Donc, Jésus ici était en train d'amener un contraste. Rappelez-vous, Philippe qui est venu dire à Nathanaël, j'ai trouvé le Messie, qu'est-ce que Nathanaël a dit? Il a dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir? Ok? Donc, en fait, Jésus dit, voilà un homme qui est tellement sincère qu'il vient pour découvrir par lui-même. C'est intéressant, parce que dans le commun de mortels, ils allaient repousser, rejeter et dire, ah, de toute façon, je pars, j'ai pas envie. Mais lui, il vient pour attester par lui-même. Et Jésus dit, j'aime ces gens d'Israélites. Il n'a pas simplement entendu que le Messie est là-bas. Il vient voir pour lui-même attester que je suis le Messie ou pas.
Et maintenant, pour que Jésus lui révèle toutes les preuves, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Il lui a dit, je t'ai vu, j'étais ceci, je t'ai connu. Vous voyez? C'est intéressant, cette phrase. Et lorsqu'il dit, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu, vers la fin du chapitre, c'est une expression pour parler de l'œuvre du Messie. Vous verrez les anges monter et descendre. Ça veut dire, vous allez voir le témoignage du ciel sur moi. Amen. Quel est cet homme sur qui le ciel peut tellement rendre témoignage si ce n'est pas celui dont le ciel nous envoie? Et ça, c'est très beau. Et c'est là, au fait, que vous avez toute cette expression, le ciel est ouvert. J'arrive, Lancelot. Le ciel est ouvert et on a cette compréhension. Je veux dire ici, on a prié tout à l'heure, le ciel est ouvert. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on entend par le ciel est ouvert? Nous attendons ici une manifestation visible de Dieu au milieu de nous. Amen. Par des guérisons, des paroles de connaissance, toute cette présence de Dieu tangible. Mais en réalité, le ciel est déjà ouvert. Parce que le ciel est ouvert, puisque Jésus est venu, il est monté et sa présence est là. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel n'est pas fermé. Le ciel est déjà ouvert. Maintenant, quand nous prions que le ciel s'ouvre sur nous, que le ciel s'ouvre sur Poitiers, nous sommes simplement en train de dire à Dieu, donne-nous d'expérimenter la vérité. Donne-nous d'expérimenter Christ qui est déjà monté et descendu. Jésus est déjà élevé et il ne va pas s'élever une deuxième fois. Il va simplement revenir pour reprendre son peuple. Est-ce que ça va, ceux qui sont en ligne? Donc, partout, vous allez entendre des messages, vous allez aller dans des conférences ciel ouvert, comprenez simplement que c'est une manifestation de Dieu. Mais le ciel est ouvert. Ok? Vas-y, Lancelot. C'est bon? J'ai expliqué? Oh, gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et je vais m'arrêter là pour ce soir. C'est vrai que, comme je vous avais dit, je voulais que ça soit un partage. Donc, je suis allé en vric-vrac, un peu comme dans Foire Fouille. C'est aussi bien de choisir par vous-même. Donc, voilà. Ou soit dans Nose. Non, c'est dans Nose. C'est vric-vrac, hein, c'est dans Nose, voilà. Ok. Comme ça, c'était intéressant. Oui, Lancelot. Et juste un dernier point. Oui. Le verset 18, il dit, donc c'est l'intro, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Ah. Et on peut faire le parallèle avec le « viens et vois ». Voilà. Et enfin, c'est ce changement d'alliance de « si Dieu est parmi nous, vois ». Voilà. Si Dieu est parmi nous, vois. Amen. Si Dieu est au milieu de l'Église, on doit voir. Oui. Amen. Et ça paraît en même temps le contraire, parce qu'il dit personne ne l'a jamais vu. Et en fait, viens, tu peux le voir. Ah. Ok, Lancelot dit quelque chose d'intéressant. Il dit, ça peut paraître contraire. Le verset 18, il dit, personne n'a jamais vu le Père si ce n'est celui qui l'a révélé. C'est une formule que vous allez beaucoup retrouver dans l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que Jean est en train de nous révéler l'identité du Messie. Et lorsque Jésus dit, personne n'a jamais vu le Père si ce n'est le Fils, il est en train de parler au fait de son humanité. Il est en train de parler de l'incarnation. Il est la parole incarnée. Celui qui l'a vu a vu le Père. Et il est en train de dire ici qu'il est égal à Dieu. Et quand je dis égal à Dieu, c'est dans l'essence de la divinité. Ok? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est pour cela, nous connaissons Dieu par Jésus-Christ. Et ça, c'est intéressant. Nous connaissons Dieu par Jésus-Christ. Amen. Ok? Et même quand on dit au milieu de nous à l'église, Dieu était ici, on parle généralement des œuvres que Dieu a faites au milieu de nous. Des cœurs ont été touchés, malades guéris, ainsi de suite. Il y avait une question encore? Non, ah oui, c'était en ligne. Marceline avait une question. Oui, moi j'ai une question. Oui. En fait, dans la Bible, il est dit aussi que heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Ah, d'accord. Il y a aussi un moment
le frère de Jean-Baptiste. Mhm. Où il y a un ange qui est venu le voir. Voilà. Il a dit autre chose. Mhm. Et après, Zacharie, il a dit, mais après, est-ce que je connaissais, enfin, il avait demandé des signes. C'est ça. Et parce qu'il a demandé à voir, je crois, il a eu une sanction. Ouais. Voilà, il a eu une sanction. Alors, Et Marie, elle a vu un ange. voilà, Et, elle a réagi différemment. Elle a manifesté la foi tout de suite. C'est ça. Donc en fait, il y a des façons de voir que Dieu veut bien, mais il y a des façons de voir aussi de monde qu'on ne voit pas. Enfin, moi, c'est ça que je vois. Hein. Ok. De ne pas voir. Ok, il y a des façons de voir. Je vais rendre ça simple. En fait, c'est très très bien qu'elle a souligné ça. Et c'est comme si on a une dichotomie dans ce que la Bible est en train de présenter. C'est simple. En fait, dans le cas de Zacharie, Luc chapitre 1, il reçoit une expérience angélique, une théophanie. Le même ange qui a visité Zacharie, c'est le même ange qui est venu voir Marie. Marie accepte la parole. Zacharie dit, ben, quelle est la preuve? Et l'ange lui dit, ok, je te donnerai la preuve, mais tu vas être sanctionné. En fait, le comportement, la réaction de Zacharie est une manifestation d'incrédulité. Okay? Et quand la Bible nous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, c'est dans le contexte là, c'est l'incrédulité. Et en fait, la Bible nous encourage à croire à la parole. Okay, qui a été libérée. Et je pense même, dans ce passage-là, si c'est Jésus qui est en train de parler, vous allez voir, à un moment, il y a le peuple qui lui demande un miracle. Fais ce signe ici et nous croirons au fait que tu es fils de Dieu. Et Jésus répond et dit, il ne vous sera pas fait un autre signe si ce n'est celui de Jonas. Donc, juste pour dire, vous êtes tellement incrédule que vous souhaitez voir des signes pour croire. Et pourtant, tout ce qui est en train de se passer déjà est en train de vous convaincre. Donc, le contexte, c'est le contexte de l'incrédulité. Le Seigneur nous encourage à croire sans voir. Mais maintenant, la Bible va plus loin pour dire, c'est dans la mesure de ce que l'on croit que l'on voit la manifestation. Hébreux 11, verset 1. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, ça c'est Romains. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je prie que le Seigneur nous donne la démonstration des choses que nous n'avons pas encore vues. Amen. Au nom de Jésus. Merci de bénir cette soirée. Amen. Nous avons dit beaucoup de choses. Seigneur, donne-nous de retenir ce qui est essentiel pour nous ce soir. Oui, Jésus. Mais donne aussi de nous rappeler au moment convenable ce qui sera essentiel au bon moment où nous en aurons besoin. Merci de nous avoir arrosé de toi. En ton nom, j'ai prié. Nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur.